Frères et sœurs, élevons nos pensées, nos cœurs, nos volontés vers les cieux. Remerciez notre Père, créateur de tout et tous, créateur du monde visible et invisible. Nous remercions l'opportunité que nous avons de nous réunir ici-bas, en présentiel et virtuellement, pour l'étude de ce centre Shikozavi. Nous le rendons grâce aussi pour le prêt de ce corps physique dans cette incarnation qui nous permet de développer l'intelligence, d'acquérir les vertus par les lois divines, de comprendre les pensées. Merci infiniment, Père, pour toutes ces grâces et bontés que tu nous offres. Et aussi l'initiation aux connaissances de la vie future, qui nous permettent de prendre conscience et d'avancer, de grandir vers toi et de coopérer à ton immense œuvre qu'est l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Chers amis, remercions également Jésus, notre Maître, notre modèle sur terre, qui est venu il y a plus de 20 siècles, nous enseigner tous ces préceptes tels que le royaume de mon Père n'est pas de ce monde. Il nous invite à acquérir les trésors célestes, et à laisser les trésors terrestres, nous détacher de la matière, aimer notre prochain. Seigneur Jésus, nous pouvons choisir à présent de la suivre. Que ton amour et ta lumière soient notre phare aujourd'hui pour devenir meilleur qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Merci Jésus d'amour. Remercions aussi tous ces grands frères et ces grandes sœurs, comme Alain Kardec, Denis, Gabriel Delange, Shikozavi, qui nous ont laissé, fruit de leur labeur, fruit de leur travail sur terre, tous ces ouvrages que l'on peut étudier à présent grâce à ce centre d'études, nous faire prendre conscience que la vie existe après la vie. Et enfin, demandons aussi à notre esprit de lumière, à notre guide, de bien vouloir intercéder dans toutes nos prières, les prières pour les frères et sœurs malades, pour les frères et sœurs dans les EHPAD, dans tous les lieux de souffrance, de douleur qui ont besoin de ces prières. Que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. La voix coupée un peu pendant la prière. Je ne sais pas si pour vous aussi. Il y avait des fois là, les sons coupaient pour nous. Oui, le son était très bas. Ouais. Merci, Christophe, Dominique. Ouais. Merci, Dominique. Oui, ce sont là. Donc, nous avons aujourd'hui notre thème d'étude, les tensions psychologiques. Est-ce que Christiane pourrait faire la lecture du premier texte et Christophe le deuxième, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, avec Allons-y. plaisir. Alors, le thème aujourd'hui, c'est tension psychologique, médecine. Toute la médecine honnête est un service d'amour, une activité d'assistance juste. Mais le travail de guérison est propre à chaque esprit. La médecine humaine sera très différente à l'avenir, lorsque la science pourra comprendre l'étendue et la complexité des facteurs mentaux dans le domaine des maladies du corps physique. Il est très rare qu'on ne trouve pas de troubles directement liés au psychisme. Les préoccupations excessives concernant les symptômes pathologiques aggravent les maladies. Les grandes émotions peuvent guérir le corps ou le détruire. Si cela peut se produire dans le cadre des activités ordinaires, imaginez l'immense champ d'observation qu'offre le plan spirituel, où se transfèrent chaque jour des milliers d'âmes désincarnées dans des conditions lamentables de déséquilibre mental. Le médecin de l'avenir connaîtra ces vérités et ne limitera pas son action professionnelle à la simple fourniture d'indications techniques. Il s'orientera beaucoup plus dans le travail de guérison, vers des mesures spirituelles où l'amour chrétien jouera le rôle principal. André Louise, du livre Cura, de François-Xavier Chico, plusieurs auteurs. C'est à Christophe, non? Ou je Oh mon continue? Dieu, pardon, chers amis, je suis sorti en fait. Et voilà. Donc, tension psychologique. Les tensions psychologiques et les expériences traumatiques figurent également de manière évidente parmi les facteurs déclencheurs de maladies. Il n'est plus inconnu que la souffrance émotionnelle, appelée douleur morale, entre parenthèses, attribuable à d'innombrables circonstances, y compris à certains surgissements subconscients, ainsi que le stress sous ses multiples formes, entre parenthèses même celui causé par des excès d'imagination, peuvent entraîner des préjudices physiques. En affaiblissant l'immunité, ils favorisent l'installation des pathologies les plus graves. En effet, l'esprit en désordre provoque la dysfonction des centres de force du périsprit, non seulement en facilitant l'apparition de troubles psychologiques, mais aussi par la répercussion neuro-endocrinienne qui déstabilise le système immunitaire lui-même. Pensée et vie. Les symptômes pathologiques dans l'expérience commune, en écrasante majorité, résultent des réflexes malheureux de l'esprit sur le véhicule de nos manifestations, provoquant des désajustements dans les mécanismes qui le composent. Toute émotion violente agissant sur le corps est semblable à un coup de marteau puissant sur l'engrenage d'une machine sensible. Et toute affliction excessive est comparable à une rouille destructrice perturbant son fonctionnement. La médecine sait aujourd'hui que toute tension mentale entraîne des troubles importants dans le corps physique. La pensée sombre rend malade le corps sain et aggrave les maux du corps déjà malade. Cultiver les susceptibilités et les déceptions, l'irritation et le ressentiment revient à semer des ronces magnétiques et à les fertiliser dans le sol émotionnel de notre existence. C'est s'intoxiquer soi-même, altérant la trame de la robe corporelle, détériorant les centres de notre vie profonde et, par conséquent, détruisant le sang, les nerfs, les glandes et les viscères du corps que la divine providence nous accorde parmi les hommes, en vue du développement de nos facultés pour la vie éternelle. Gardons ainsi la compréhension et la patience, une bonté infatigable et une tolérance constructive à chaque pas du chemin,
car ce n'est qu'au prix de notre renouvellement mental incessant vers le bien, soutenu par une étude noble et un service constant, que nous surmonterons le domaine de la maladie, en profitant des dons du Seigneur et en évitant les réflexes mortels qui accompagnent le suicide indirect. Emmanuel du livre Périsprit, Zalmino Zimmermann. Merci beaucoup, Christophe, Christiane, merci Dominique, merci à vous tous. Je me rends compte que je fais toujours la même erreur. Un de ces textes, ça serait déjà assez pour 3 heures de conversation. Mais on essaye d'y ramasser un petit peu d'informations pour arrondir les sujets. Pas besoin d'en parler, que nous avons vécu, je pense, que la nature des tensions, ça peut changer selon l'époque, selon les moments historiques, mais aujourd'hui, c'est clairement un de ces moments de l'humanité où nous éprouvons des grandes tensions émotionnelles, psychiques. D'un côté, nous avons beaucoup de facilités, mais étrangement, ces facilités ont rendu la vie plutôt difficile parce que nous travaillons davantage. Nous avons des familles qui vont se diviser rapidement. Donc, on a plus le temps de la convivence, de vivre ensemble. Nous avons des demandes qui sont assez difficiles. Nous avons des différences, des discussions, des débats et tout ça va se matérialiser au sein des familles, dans les locaux de travail, dans la vie en société. La présence des médias et des réseaux sociaux rend les débats qui avant étaient vont rendre les débats qui avant étaient ponctuels et lointains, présents tout le temps, avec des tensions qui viennent avec. Donc, c'est une société qui a ses bénéfices, mais qui a ses maléfices aussi. Et au milieu de tout ça, nous devons se rappeler que nous sommes encore des esprits en apprentissage, en voyage. Nous apprenons à chaque jour. Nous avons des limitations, des difficultés personnelles. Et très souvent, nous ne sommes pas prêts pour les difficultés qui s'y présentent, en général. Des fois, oui, mais c'est après coup qu'on dit, « Ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire cela. » Mais c'est la nature des apprentissages. Oui. Donc, c'est évident que tous ces mouvements, toutes ces difficultés vont créer des tensions. Et ça fait partie de la vie normale. Mais il y a des tensions qui vont venir, des déceptions, des trahisons, des surprises que nous avons là. On arrive au travail, quelqu'un nous dit, mais t'es envoyé. Ça nous prend là 2 jours pour revenir sur Terre. Et un ami qui nous dit quelque chose qui nous blesse. Donc, nous avons des situations en famille, hein, des surprises désagréables. Donc, la vie est pleine des sources de tension. Okay? Donc, Emmanuel, Zalmino Zimmermann va nous dire dans son texte que c'est déjà reconnu que ces tensions vont être à l'origine des maladies. C'est évident qu'avec notre évolution, nous avons aussi bâti des mécanismes défensifs. Nous sommes capables de passer par des moments de tension, des stress. Mais le problème, c'est quand ces moments commencent à s'éterniser. Là, notre système n'est pas fait pour endurer des
mois et des mois et des mois et des mois des tensions psychologiques. À un moment donné, on commence à voir des manifestations pathologiques qui vont matérialiser ces tensions parce que notre système psychique est dans une vibration qui n'est pas l'idéal. On sait, et on a donné cet exemple récemment, tous les êtres de l'univers ont une fréquence. Nos organes aussi. Donc, notre estomac a une fréquence, notre cœur a une fréquence, notre foie a une fréquence. Et toutes ces fréquences sont liées à une entité qui coordonne tout ça. C'est l'esprit. Ou comme les Anglais vont dire, mind. Hein. J'ai toujours une préférence pour les mots mind, parce que pour moi, il y a une distinction, mais on peut dire la même chose, c'est correct, l'esprit. L'esprit, sa vibration est comme si tous ces milliards d'êtres qui sont les cellules de notre corps, ils ont sa propre vibration, mais ils vibrent en obéissant aussi les centres. Et les centres, c'est l'esprit. Donc, ils savent comment fonctionner parce qu'ils ont appris ça au long des milliers d'années. Donc, nous n'avons pas besoin d'occuper notre esprit pour dire à notre cœur, il faut que tu commences à travailler. Hein, chaque matin, et il travaille toujours parce qu'il a appris ça au long des milliards d'années. Donc, il y a beaucoup de processus qui s'y passent de manière automatique. Mais dès que l'esprit commence à envoyer des vibrations d'une certaine fréquence, ces êtres-là essayent de les suivre. Ces milliards de cellules essayent de suivre les commandements, les boss, les chefs. Et la vibration qui vient de notre esprit, à un moment donné, si elle est persistante, elle va influencer la vibration de ces êtres minuscules qui sont les unités cellulaires. Et à ces moments-là, si on est insistant, hein, donc si on est malheureux, notre vibration, c'est une vibration qui n'est pas en harmonie. Si on est en dépression, si on est triste, si on est en déception, si on est enragé, en colère, donc ils vont réagir, ils vont chercher à revenir à la normale. Donc, nous avons un grand déclenchement émotionnel et on peut faire une diarrhée. On peut faire une chute de pression. On peut faire une migraine. C'est le système qui réagit à ces coups de marteau et qui essaye de revenir à la normale. Mais si le coup de marteau est constant, à un moment donné, les cellules vont comprendre que c'est ça que je dois faire maintenant. Ils veulent qu'on fonctionne de manière désorganisée. Et là, les organes commencent à ne plus fonctionner comme ils devraient. Donc, c'est un mécanisme merveilleux parce qu'il y a un système de protection quand même, mais il ne peut pas endurer de longues périodes d'amertume, de tristesse, de sentiments négatifs. Donc, l'esprit est le centre de ces processus. Notre esprit et la vibration qu'on donne par la pensée, par nos émotions, influencent tout cet univers microscopique qui essaye de nous suivre. Donc, il y a en soi un système de protection qui a été donné par des milliards d'années de fonctionnement. Chaque cellule est spécialisée, elle a sa propre vibration, mais il sait aussi par ces milliers et milliards d'années qu'elle doit suivre les commandements, qu'il y a un commandement, qu'il y a quelqu'un qui est à la tête du processus.
Et les cellules, elles s'ajustent dès la naissance à l'esprit. Donc, dès le moment de la conception, comme la limaille de fer qui va s'y placer dans un champ magnétique, les cellules corporelles vont s'y développer en suivant les commandements magnétiques de l'esprit. De là, on voit, mettons, des enfants qui vont naître malades, des enfants de 3 mois qui vont avoir certains problèmes, de 6 mois. Et il est en train d'y transférer les besoins qu'il y avait dans son périsprit. Hein, et c'est des fois un bon moment pour les guérir, si on a les ressources qu'il faut. Donc, mais à n'importe quel moment de la vie, et là, je m'arrête, cet univers des milliards, c'est vraiment des milliards d'individus, et c'est comme s'ils regardaient l'esprit, ils disaient, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais déjà faire ma job. Tu n'as pas besoin de me dire, pour purifier les sangs, je sais le faire, le foie va nous dire. L'estomac va dire, tu n'as pas besoin de me dire pour dégrader la nourriture et chercher les nutriments. Je sais le faire. Mais dès qu'on commence à dire, mais il faut que tu fonctionnes à la moitié ou que tu fonctionnes de manière désorganisée, il ne comprend pas. Donc, il va réagir, il va résister, il va nous produire une ulcère, il va nous produire des maladies qui vont donner des signes. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Mais à un moment donné, il va nous suivre. Donc, l'esprit malade, les pensées sombres peuvent rendre les corps malades ou peuvent empirer la maladie qui est déjà présente. Emmanuel va nous dire qu'on ne peut pas affirmer que toutes les maladies sont d'origine mentale. Ça se peut qu'on puisse avoir des aspects qui ne vont pas passer par là. Mais on peut dire que toutes les pensées et toutes les émotions vont influencer l'organisme. Ils peuvent produire la guérison ou la maladie. Donc, quand il dit dans les premiers textes que la médecine peut faire beaucoup pour nous, mais la guérison est un processus qui passe par l'esprit, c'est quelque chose qu'on doit y réfléchir. Et notons que je suis en train, si je place ça de manière à qu'on puisse y réfléchir comme il faut, parce qu'on parle de tensions psychologiques, émotionnelles. Ça, c'est un aspect des composants des maladies. On n'est pas en train de parler du karma. On n'est pas en train de parler d'autres aspects parce que c'est complexe. Et Emmanuel même va nous dire dans un de ses textes qu'il y a des esprits qui sont tellement troublés que la réincarnation en soi est déjà une station de traitement et qui, des fois, ça prendra plusieurs incarnations avec la même intensité de souffrance pour que cet esprit puisse guérir. Donc, c'est complexe, okay? Mais nous avons la chance déjà de savoir tout ça. Parce qu'au moment qu'on commence à comprendre cette logique, on sait quoi faire. Donc, on commence à comprendre pourquoi éviter les pensées négatives. Pourquoi réagir de manière adéquate aux coups émotionnels qu'on peut recevoir dans la vie. Comment agir et réagir de manière... Parce que quand André Louise dit à la fin de son texte que l'amour chrétien fera partie de la guérison, c'est ça qu'il veut dire. Parce que quand on rentre dans cet aspect de notre psychologie et on commence à agir et à réagir dans
la dimension de ces émotions plus nobles et supérieures, notre vibration naturellement rentre en harmonie avec la vibration normale de l'univers, qui c'est la santé. Hein, la maladie, c'est une exception. L'univers est complètement parfait. Hein, nous, comme nous sommes des esprits en apprentissage, nous avons droit à l'apprentissage des maladies. Mais les arbres, les atomes, les montagnes, les rivières, les animaux, en général, ils n'ont pas besoin de ça encore. Hein, parce qu'ils sont dans une autre logique de fonctionnement. Donc, très rarement, on verra, hein, sauf les animaux des compagnies qui sont en train de vivre dans des situations qui ont des stress aussi. Et ils peuvent éprouver la maladie, ça fait partie même des conditions naturelles des fois. Mais dès qu'on commence à aimer, à pardonner, à garder le calme, à étudier, à méditer, à prier vraiment comme il faut, on commence à rentrer en résonance avec l'harmonie naturelle de l'univers, la vibration naturelle de l'univers, qui c'est plutôt de la santé, de l'harmonie. Donc, voilà, je pense que ça fait quand même un bon résumé et on a plusieurs éléments qui méritent d'être soulevés. Donc, Dominique, Oui, bonjour à tous les amis. Merci César pour cette belle introduction à ce beau texte. Et j'ai retenu des phrases comme toute émotion violente sur le corps est synonyme comme un coup de marteau, toute affliction excessive est comme lentement comme la rouille, etc. Ça nous fait penser et méditer. Et à la première, je voudrais dire que le calme est nécessaire pour lutter contre cela. Et plus particulièrement ce qu'on appelle la maladie du siècle, qui est le stress, et que nous sommes tous, à un moment donné, victimes où l'on doit faire face, de par le travail ou de par les tribulations de la famille, etc. Et un article que j'ai lu sur la souffrance humaine et le spiritisme était intéressant, et parce qu'il disait, lorsque les luttes de la vie deviennent trop fatigantes pour le corps physique et l'esprit, il se passe, comme César disait avant, une désorganisation physique et morale. Et c'est là que certains se laissent aller à la dépression et d'autres pathologies, comme le texte l'explique. Et donc, pour nous qui connaissons la doctrine spirit, et de par les livres de Moreira ou bien Marlène Noble qui explique bien ceci, c'est avant qu'il nous faut être vigilants devant justement pour discerner ces désorganisations. Et le texte disait comment les reconnaître. Eh bien, c'est à l'impression qu'elles nous laissent. C'est-à-dire, si l'on souffre beaucoup, on va avoir une impression désagréable. Et donc, on sait, de par l'étude de la doctrine, eh bien que le texte disait aussi que toutes les souffrances dont nous sommes en combat ici-bas ont pour but de nous améliorer, de devenir plus forts, plus sages, meilleurs. Donc pourquoi nous désespérer? Ça déjà, c'est une question que l'on pose souvent en se disant oui, on en a marre de toujours ces mêmes épreuves, etc. Et avec les études et de toutes ces questions et ces textes, ces réflexions qui nous aident énormément. De la théorie, on passe à la pratique. Et je voudrais dire que j'ai vu une émission, je suis tombé par hasard rapidement sur une émission qui parlait de l'hypnothérapie. Et j'ai trouvé formidable qu'elle est utilisée maintenant par les pompiers ou les sauveteurs qui interviennent lors des accidents de la route ou d'autres accidents. Qu'en fait, le frère ou la sœur qui est dans la voiture, en attendant la désincarcération, elle souffre et elle crie. Et ces personnes viennent
apaiser justement par l'hypnothérapie la douleur ou la souffrance liée à cet accident. Et ça, c'était pour moi nouveau. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on avance doucement. Et pour finir, pour laisser la place à d'autres, au Brésil, ils travaillent déjà, les médecins, différemment que sur le vieux continent. Ils travaillent sur l'étude de l'âme, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive avec un problème physique, eh bien, le médecin pose des questions liées à la vie actuelle de l'esprit du frère ou de la sœur qui vient consulter. Comment ça va dans la famille? Comment ça va avec ton épouse, avec les enfants, etc. Et là, il peut déjà déceler s'il y a un autre problème pathologique qui entraîne le problème physique. Voilà, c'est intéressant vraiment de savoir ça. Et voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Véronique. Oui, merci Dominique pour ton intervention, puis aussi César pour tout ce que tu nous as apporté comme éclaircissement, surtout dans les liens entre l'attention psychologique et puis la fréquence de chaque organe. Parce que je voudrais faire un lien, je sais pas, pour ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, au moins 1 an, vous allez sans doute vous rappeler que Dominique nous avait envoyé une vidéo d'un centre de soins qui existe un centre de soins spirites qui existe dans l'État de Santa Catarina. Puis j'ai observé pendant une semaine ce centre spirit-là. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la base de leurs soins, puis ce qu'ils expliquaient, ce qu'ils vérifiaient dans la salle de triage, c'était exactement ce que tu viens de nous expliquer, César, là, mais presque textuellement. Donc, il y a vraiment c'est ça, comme le centre de soins, c'est vraiment sur cette base-là, puis c'est là-dessus qu'ils appliquent les techniques de soins. Et oui, en plus de faire beaucoup de techniques de soins personnalisées et énergétiques, tu sais, avec beaucoup de passes, il y avait aussi l'eau fluidifiée, il y avait de la chromothérapie, en tout cas, il y avait plusieurs techniques de soins. Mais à côté, ce qui était très important, c'est qu'il y avait aussi des psychologues bénévoles là-bas qui faisaient aussi des thérapies de groupe pour que les gens puissent aussi rénover leur esprit. Donc, tu sais, je trouvais qu'il y avait un gros lien avec tout ce que tu nous racontais, César, au niveau de l'attention psychologique. Fait que, puis moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est un peu comme, je crois que tu le disais, Dominique, c'est les avancées qui sont faites au Brésil dans ce sens-là. Peut-être pas partout, mais il y a vraiment des avancées intéressantes que je pense que même le monde occidental, j'espère un jour, va commencer à regarder vers, tu sais, ces avancées-là parce que c'est très intéressant. Donc, c'est ça. Il y avait tout le travail psychologique que je trouvais qui était vraiment intéressant, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, César, puis que j'ai envie d'interroger un peu, c'est quand tu parlais des âmes que en soi, juste le fait de se réincarner était déjà un traitement. Puis je pense que souvent dans les livres de la série d'André Louise, on en voit plusieurs cas comme ça. Puis, mais excusez-moi, j'ai perdu le gros de mon idée, mais sincèrement, j'avais une question par rapport à ça et j'aurais voulu en apprendre un peu plus sur le processus de réincarnation parce que puis la rénovation, ben, je veux dire rénovation, je veux dire la réforme intime sur le long terme et sur plusieurs incarnations parce que j'ai comme un cas précis qui m'est venu, qui est pas spécialement, qui est pas mon cas précis, je tiens à le souligner, mais j'ai reçu des informations sur, par exemple, un être, un esprit qui était, tu sais, par exemple, à l'époque du Moyen Âge et qui était profondément
qui avaient des vices profonds. Tu sais, c'était un peu comme l'image du chevalier du Moyen Âge qu'on peut s'imaginer, mais au lieu d'appliquer les belles valeurs de la chevalerie, était plutôt le chevalier moyen, celui qu'on peut voir comme étant qui adore le sexe, l'alcool, les excès de nourriture, tu sais, la violence gratuite. Et donc, la violence gratuite, etc. Et que cet être-là, justement, en fait, avait de fortes corrections à faire, on va dire ça comme ça, et que même encore jusqu'à aujourd'hui, cet être-là est encore en train de corriger certaines de ses... et notamment, par exemple, pour corriger sa tendance à l'excès de nourriture, avoir une maladie comme la goutte qui se manifeste rapidement dans sa vie. C'est par exemple début vingtaine. Oh, Seigneur, qu'il y en a tellement. Euh, merci, Véronique, et très merci, merci. On va partager, nous tous, des... Je commencerai, en fait, par l'intervention de Dominique qui nous rappelle là l'utilisation des ressources qui sont, en fait, connues de l'humanité, même des temps anciens. Comme l'hypnose, mettons, qui est une ressource fantastique, qui s'apprend évidemment des formations sérieuses, qui s'apprend des gens qui soient habilités pour le faire. C'est pas un jouet. Mais on voit, même si on prend James Hillsdale en Inde, au début du 19e siècle, il a dit, ben, laisse-moi tester ces trucs de mesmérisme. Euh, il était dans un hôpital en Inde qui n'était pas vraiment très outillé. Il travaillait avec une population très pauvre, des travailleurs qui travaillaient qui bâtissaient des routes, des chemins de fer et qui s'y blessaient souvent. Mais il y avait toutes les maladies de la population locale. Et à un moment donné, il a décidé de tester. Parce que par hasard, il m'a dit, ben, je vais tester. Il a commencé, il lisait sur ça. Il savait qu'en Inde, ils étaient très favorables parce que pour rentrer en transe, il faut être quand même d'accord. Et il a commencé à tester. Et là, il faisait des chirurgies. Mais des chirurgies, là, c'est pas des enlever un petit quelque chose. Il faisait des chirurgies, là, des cataractes, enlever des tumeurs, des choses comme ça. Et donc, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les diverses thérapies que nous avons aujourd'hui sont en fait une bénédiction parce qu'il y a un aspect de ces thérapies qui sont considérer l'aspect énergétique, peut-être pas spirituel, mais au moins énergétique de l'être humain. Donc, c'est quand même une bénédiction que nous ayons des nombreuses thérapies qui sont en train de se développer et qui prennent en considération cet aspect de l'être humain, parce que l'humanité a besoin d'aide. Et ce n'est pas tout le monde qui va s'y rendre à des conceptions comme les nôtres. On ne peut pas avoir cette illusion. Et les conceptions spiritualistes et de ces niveaux que nous avons chez le spiritisme, ce n'est pas pour nous faire mieux que les autres, meilleurs que les autres. Ce n'est pas pour nous faire des galanteries comme si on était supérieur. Mais c'est pas nous. Je parle des conceptions spirites. Nous sommes chanceux de l'avoir. Mais les conceptions spirites sont ce qui est en train de guider au Brésil aujourd'hui, ces changements, parce que nous avons un background favorable. Le spiritisme est très bien vu au Brésil. Les gens sont très à l'aise avec l'idée de la réincarnation, de la médiumnité, de l'immortalité.
grâce surtout au travail de Chico Xavier, mais plusieurs pionniers aussi qui ont rendu ça possible, même à Chico. Donc, c'est pas présent dans les autres pays. Donc, espérons qu'on puisse en développer au Brésil au moins cet aspect pour le partager avec nos amis de la médecine et des thérapies dans d'autres pays. Mais ce centre spirit dont parlait Véronique, c'est un des cas, il y en a plusieurs, et il y a toujours le besoin d'associer à ces traitements, à ces possibilités, les changements de l'esprit. C'est pour ça que dans les derniers paragraphes du texte d'Emmanuel, en bas, il va nous dire l'étude. Il va parler de l'étude. Parce qu'ici, sinon, on va créer une multitude de gens dépendants de notre bonne volonté, de notre bonne action. Mais là, ça va être une illusion parce que l'objectif vraiment du spiritisme, c'est nous informer de tout ça et nous dire, mais appliquez vous-même les thérapies parce que ça dépend de vous. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est là qu'on peut avoir des thérapeutes ou des centres spirites. Mais mettons, sur la longueur, la largeur de la planète, nous avons besoin de former des thérapeutes, qui soient en PNL, en thérapie comportementale, cognitive, qui soient les techniques énergétiques, des massages, la médecine traditionnelle de la Chine, de l'Inde. Nous avons besoin de former des gens dans ces techniques de méditation, des soins, pour aider l'humanité, parce que la souffrance est présente partout. Donc, bénédiction que nous ayons la possibilité de former des gens pour les thérapies les plus différentes. Mais au-dessus de ces thérapies, il y a la compréhension plus profonde de tout ça. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, en tant qu'esprit, ça nous revient la mission de commencer à aider les thérapeutes. Parce que, de manière à qu'ils puissent voir clair la nature des problèmes, la compréhension de la dynamique énergétique qui est derrière tout ça. Et cela, ça se fait, commence à se faire déjà au Brésil parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont spirites, des psychiatres de plusieurs domaines qui sont spirites. Le spiritisme est très normal chez les médecins au Brésil. Donc, j'ai même une connaissance d'un jeune Québécois qui veut aller au Brésil. Il fait sa résidence, va faire bientôt sa résidence en médecine et il veut aller au Brésil pour étudier cet aspect. Donc, doucement, ça commence, hein. Et là, rapidement, je reviens à la question de Véronique. Est-ce qu'il t'avait, Véronique, des choses à complémenter? Non. Oui, une toute petite chose. Ce Oui, que je trouvais intéressant, c'est que oui, il y a plusieurs médecins spirites, mais on voit moins, par exemple, des psychiatres qui exercent dans les hôpitaux des psychiatriques spirites oui, et que même de ce qui m'a été raconté, ces psychiatres-là, souvent, même s'ils sont pas spirites, vont quand même avoir une ouverture suffisante pour être capables de dire euh, je sais pas ce qui se passe exactement, mais je vois que ça fonctionne, c'est efficace. Donc, ils vont même demander à ce qu'il y ait pas le, ben, je ne veux pas utiliser le terme chef, mais disons le superviseur de l'équipe de médium ou chef d'équipe qui va participer aux réunions d'équipe pour l'évaluation des cas de chaque semaine. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. fantastique, fascinant, Oui. exactement. Parce que cette ouverture, c'est ce qui nous manque ici en Amérique du Nord. Pas en Amérique du Nord, je dirais au Canada. Et ici, surtout au Québec, je ne sais pas du côté anglais, mais ici au Québec, on a du chemin à faire. Ok? Beaucoup de chemin à faire. Euh, et, mais cette ouverture, elle va venir parce qu'on est en face de tellement de souffrances qu'à un moment donné, mais il faut qu'on commence
Il faut qu'on commence à regarder ailleurs, hein, et pour s'y former autrement. Donc, pour revenir rapidement et passer la parole, la question qui Véronique soulevait des réincarnations. Réincarner, c'est une bénédiction. Je ne sais pas si vous avez, rappelons-nous les débuts du texte d'André Louis, dans lequel il disait qu'il arrive des milliers. Si vous croyez que dans les corps physiques, ça c'est évident, vous imaginez qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Entre l'esprit malade et les corps malades, há un périsprit. Tout cela est collé, hein? C'est comme un ensemble, mais qui sont distincts. Et pour qu'une maladie puisse se transférer au corps, ça prend beaucoup d'efforts. Il faut, la question qui pose les gens en PNL, hein, qu'est-ce que tu fais pour devenir malade? On trouve bizarre, mais il faut demander à la personne, comment tu as réussi à devenir malade? Parce que ça prend un effort vraiment très concentré. Parce qu'il y a tout un système à briser, coup par coup. Donc, quand on a une émotion, on va transférer cette émotion vers périsprit, à travers le périsprit vers les corps. Et imaginons que maintenant, les corps, mais les molécules du corps sont pesantes comparativement aux molécules du périsprit et les molécules mentales. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une va influencer l'autre? Parce que les molécules de la pensée sont très réactives à la pensée et à l'émotion. Donc, elles vont vibrer très fort, rapidement, parce qu'elles sont légères. Mais pour transférer au périsprit, qui est semi-matériel, ça prend un peu d'effort pour que l'énergie de ces molécules s'y transfère au périsprit. Et après, encore beaucoup d'efforts pour que la pensée originale puisse s'y transférer aux molécules du corps physique, qui sont très pesantes. Donc, ça prend de l'effort pour devenir malade. Enlevons les corps. Et là, nous avons la pensée de l'esprit qui va influencer directement le périsprit. Donc, imaginons les spectacles qui peuvent être dans le monde spirituel, la situation des esprits désincarnés. Donc, quand les médiums nous disent « Ah, je vis un esprit qui avait la forme d'un démon » ou qu'il avait la forme d'un X, Y, peu importe, pour ne pas former les images, c'est parce que le périsprit est plastique, beaucoup plus moldable. On peut les mouler plus facilement avec la pensée. Donc, la quantité de maladies qui peuvent se présenter dans les plans spirituels sont encore plus grandes. Mais la guérison aussi, ça peut être plus facile si l'esprit collabore. Tandis qu'ici, pour faire les chemins inverses d'un corps qui est devenu malade, il faut que l'esprit décide vraiment. Parce que là, ça prend beaucoup d'énergie, donc une fréquence positive très élevée pour qu'il puisse dire aux molécules, non, 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 désolé, je vous amène là sur les mauvais chemins, il faut y revenir. Donc, c'est comme un véhicule qui est en haute vitesse, on coupe les moteurs et on commence à freiner doucement pour faire les tours et revenir. Ça prend un temps. Oui. Donc, des fois, on a ce temps, des fois, on n'a pas, dépendamment de la dégradation à laquelle on a amené l'organisme physique.
Mais pour conclure, pour de vrai, pour la question de Véronique, il y a des esprits qui sont dans un état, compte tenu de cette plasticité du périsprit, comme cet esprit dont tu parlais. Il peut avoir tellement de vices, il peut avoir empoisonné son périsprit d'une telle manière que revenir sur terre, c'est la meilleure manière de les discipliner. Parce que le corps malade va les bloquer partout. Il ne peut plus continuer à manifester son dérèglement, son déséquilibre, parce que le corps va servir comme une prison et comme une école. Donc, la volonté de se guérir, la volonté de vivre, la volonté d'être bien, là, ça va faire toute une discipline pour son âme. Plus il accepte cette discipline, plus il comprend la nature du processus, plus il s'engage à guérir son âme, l'origine des problèmes, et plus rapidement il peut en sortir. Plus il s'y rebelle, plus il s'y place comme quelqu'un qui n'accepte pas, qui se considère une victime, qui la vie a été méchante avec lui. Les dérèglements peuvent être assez difficiles et empirés à tel point qu'il va avoir besoin de plus qu'une incarnation. Il y a des esprits que les dérèglements, les déséquilibres est tellement élevé qu'il y aura besoin de 3, 4, 5 incarnations pour qu'ils puissent commencer à retourner à la conscience et doucement reprendre le chemin. C'est quand même drastique, mais en même temps, c'est la loi divine. Qu'est-ce qu'il y a? Comment fait-on pour faire la différence entre une obsession et un épuisement psychologique? Oui. Et est-ce que l'obsession sert à discipliner l'âme aussi? 2 questions concernant l'obsession. L'obsession et l'épuisement, ça peut venir ensemble parce que là, on parle des tensions psychologiques et c'est tout à fait, on est tout à fait au cœur du sujet parce que plusieurs de nos tensions, imaginons la situation suivante. Parmi les sources, nous avons parlé des sources des tensions qui viennent de la vie moderne. Des relations sociales, des relations en famille, au travail, les coups qu'on reçoit de la vie de manière inattendue. Toutes ces sources, on les reconnaît, on sait. Je suis capable de voir que quelqu'un m'a dit un mot qui n'est pas agréable, ça me fait mal. Mais on doit ajouter à ces éléments et à ces sources des épuisements énergétiques, le fait que les gens ont une énergie, cela peut manger notre énergie parce que des fois, ils vont chercher ailleurs. Cela peut nous épuiser. On a aussi l'aspect obsession, parce que les gens ne viennent pas tout seuls. Donc, on peut être approché par des esprits qui sont en déficit énergétique très grave. Et on peut avoir un épuisement tout simplement par le fait d'être en présence des gens qui sont très malades ou très obsédés. C'est là que nous viennent les besoins de vraiment bâtir un protocole d'auto-soin. Et pour nous qui sommes médiums, qui sommes spirites, qui connaissons ces réalités, nous avons besoin de bâtir des protocoles d'autoprotection. On ne peut pas être ouvert à toutes les influences. Et à un moment donné, il y a des techniques mentales
qu'on doit en premier prier, chercher l'aide des bienfaiteurs, mais cela doit être une routine, vraiment. Moi, je suis en train, j'ai travaillé dans une école d'adultes, et là, j'ai décidé d'expérimenter cette année une classe de cette école qui s'est fait dans un autre endroit et qui est pour des élèves très troublés. On a des cas psychiques, on a des élèves qui ont des psychoses, qui prennent des médicaments, qui entendent des voix, qui ont subi des violences quand on était tout petit, des agressions sexuelles, des gens vraiment très déréglés. Et je sens des fois un épuisement très grand. Okay? Donc, je parlais ce matin à Giovanna, je suis en train, je me croyais déjà dans une certaine structure psychique capable de gérer ça. Mais je suis en train de revoir mes protocoles parce que ça prend encore plus. Je dois avoir un contrôle encore plus accru de mes pensées. Je dois doubler ma vigilance. Je dois avoir un contrôle encore plus ajusté de manière plus fine, mon contrôle émotionnel, parce qu'ils sont des demandes constantes, des gens qui n'ont aucune conscience, qui sont des fois des victimes, qui sont des fois paresseux, qui sont des fois des gens très attachants aussi, parce que j'ai des cas qui sont une beauté à voir. Ce sont des gens qui ont dit, mon Dieu, quelle tristesse qu'ils passent par là. En même temps, ce sont des gens, quelques-uns que je suis en train d'aider. Vraiment, de les aider à s'en sortir de cette situation, à réussir leurs études, à s'y sentir mieux avec eux-mêmes. Mais c'est très demandant d'un point de vue énergétique. Donc, moi qui m'y croyais déjà à quelqu'un qui prie beaucoup, j'ai dit non, je ne prie pas assez. Il faut que je double mon effort. Okay? Et donc, pour faire la distinction, c'est très difficile à faire la distinction parce qu'une chose peut suivre l'autre. Il y a des travails comme les travailleurs sociaux que je vois ici, les psychoéducatrices. Tous ces domaines-là sont des domaines qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, ça peut avoir un épuisement tout simplement par la nature du travail, parce qu'on côtoie des gens tout le temps qui sont dans un déficit énergétique très grand. Mais ces gens-là, c'est qu'ils souffrent l'obsession, ils sont en train de recevoir, c'est ça la question. Oui, Est-ce que l'obsession sert à discipliner l'âme? oui, ça aussi, parce que l'obsession, c'est une conséquence naturelle de nos vibrations. Donc, on va attirer des esprits qui sont semblables à nous. Donc, c'est peut-être pas nécessaire, sert pas nécessairement à discipliner, mais ça va devenir doucement des maladies qui vont servir à discipliner l'esprit. Donc, les obsessions, c'est pas nécessairement, ça serait comme, parce que je cherche là les images, comme j'aime beaucoup travailler avec des images. Mettons, est-ce que les amis que nous avons servent à nous discipliner? Pas nécessairement. Nous choisissons nos amis comme nous pouvons les envoyer. Donc, l'obsession n'est pas différente parce que c'est comme nous pouvons choisir d'avoir des esprits bienveillants qui vont nous aimer, nous guider, nous protéger. Et dans l'invigilance, nous allons attirer les esprits qui sont semblables à nous. Donc, en fait, les problèmes avec l'obsession, c'est qu'on va renforcer les comportements. Ça va devenir plus difficile à sortir. Pourquoi il y a plusieurs de ces personnes qu'on essaye d'aider et que ça ne marche pas? Parce qu'ils sont dans un réseau mental qui est renforcé par la présence d'amis incarnés et des amis désincarnés.
qui vont renforcer leur comportement vis-à-vis des les consommations, les patterns émotionnels, les attitudes mentales, hein, la manière de penser. Donc là, l'obsession, ce n'est pas nécessairement quelque moyen de chose, un discipliner. moyen de discipliner. C'est un choix que nous faisons consciemment ou inconsciemment et qui va empirer ou améliorer les choses. Mettons, j'ai un cas dans mon univers professionnel, c'est un garçon qui entend des voix, mais il entend des mauvaises voix et des bonnes voix. On a un groupe d'entendeurs ici à Sherbrooke et à Montréal, et on a des gens qui vont dire, j'entends des bonnes voix et j'entends des mauvaises voix. Et qu'est-ce que les gens vont dire à ces gens-là? Essaye de renforcer les bonnes voix. Hein, ils ne savent pas que c'est un esprit, ils ne savent pas qu'il y en a quelqu'un derrière. Hein. Mais au long terme, parce que là, Véronique et Linda, dans les longs termes, il faut aussi distinguer les obsessions. Parce qu'il y a des obsessions qui viennent par notre type et style de vie, sont les compagnies qu'on va choisir. Et il y a les obsessions karmiques. Et là, oui, ça rentre la question de la discipline. C'est quoi une obsession karmique? L'esprit dont parlait Véronique tantôt, il y a agressé des femmes. Il n'aimait pas seulement le sexe, il violait des femmes. Et là, ces femmes les chassent aujourd'hui, sont autour de lui. Et là, elles ont l'avantage parce qu'elles sont invisibles, peuvent agir sur lui et il est vulnérable. Donc, les papas dont il a enlevé les filles ou toutes les choses horribles qu'il a pu faire. Je prends son exemple, mais on pourrait chercher des exemples, des milliers. Nous-mêmes, probablement, nous en avons dans notre passé. Mais là, sont les esprits qui reviennent. Hein. Donc, j'ai une connaissance qui travaille avec hypnose et il faisait hypnotiser les patients. C'est un messier. Et le messier, au milieu de son transe hypnotique, rentre dans un transe médiumnique. Et l'esprit commence à parler à l'hypnotiste. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'enlever d'ici? Tu ne vas pas m'enlever d'ici. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. Et il me doit beaucoup. Là, il hypnotise l'esprit. Et il dit, mais pense bien, hein, ça fait 20 ans que tu es prisonnier. Veux-tu continuer d'être prisonnier de cette personne? Et là, il parle à l'esprit. Et l'esprit, à la fin, commence à pleurer et il s'en va. Le Messie revient de transe et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez la complexité de la chose. Là, c'est une obsession karmique, hein, parce que c'est lié au passé. Donc, il y a des obsessions qui vont servir à appeler l'esprit à la discipline. Mais il y a des obsessions qui sont tout simplement la fréquence, la syntonie des vies de la personne. Si je vais dans un bar, j'ai des amis qui sont dans ces bars-là, qui vibrent de cette manière. Si j'ai choisi d'aller à une école pour me former, je vais rencontrer des gens qui sont là pour se former. Donc, il faut là distinguer les obsessions aussi. Ça va, Fadimé? Oui, en fait, c'est moi qui avais posé la première question parce que justement, comme j'accompagne une jeune fille qui a, par rapport, comme tu disais, par rapport à son histoire de vie, cet été, elle a fait une tentative de suicide et après, je l'avais rencontrée par hasard et je lui ai proposé de l'accompagner. Et elle a accepté, mais là, j'arrive à un point où je sais
parce qu'en fait, elle fait des efforts, elle arrive, ça dure 2, 3 jours, et après, il suffit qu'il y ait un autre élément déclencheur et elle rechute. Et donc, du coup, ces émotions, c'est vraiment en dents de scie, et je dis, mince, du coup, parce que si c'est une obsession, je ne saurais pas faire. Et je voulais savoir, en fait, si c'était une obsession ou si... voilà. Et ça sont des cas, Fadimé, qui sont... très souvent, il y a des aspects spirituels qui sont liés. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des esprits qui sont très fragiles, qui n'ont pas découvert encore les pouvoirs de leur propre volonté. Très souvent, chez ces esprits, chez ces cas, des gens qui sont dans ces états des oscillations émotionnelles, très souvent, on a des éléments spirituels, mais qui en profitent en fait de leur faiblesse. Ce sont des esprits qui n'ont pas appris encore qu'ils sont capables de contrôler leur vie. J'entends ici au Québec, je ne sais pas si ça me fait euh, pleurer ou rire. Alors, je suis pris pour tellement d'émotions. Je vis plein d'émotions. Je suis pris par mais on n'est pas pris par nos émotions. Nous contrôlons nos émotions. Si mon émotion me contrôle, mais moi, César, toi, Fadimé, Yuri, Christophe, nous tous ici, nous savons ça. Oui, une émotion peut nous troubler pendant quelques heures, mais on va dire non, 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 c'est moi le contrôle ici. Parce que sinon, on serait comme des objets lancés à la mer, là, on va dans n'importe quelle... Les émotions sont des ondes qui viennent à nous et qui nous émettons aussi. Mais celles qui comptent pour nous sont celles que nous émettons. Parce que c'est celle-là qui va décider aussi, celles qui vont venir à nous par fréquence. Donc, c'est pour ça qu'André Louise dit que la guérison appartient à l'esprit. Mais combien de ces esprits-là sont éveillés au fait qu'ils sont responsables de leurs émotions? Ils ne savent pas. Donc, c'est difficile de les aider parce qu'un jour, ils vont être bien. L'autre, ils vont chuter. Donc, la première chose à essayer, je dirais, c'est dire, c'est toi qui as le contrôle. Tu décides comment vivre tes émotions. Toi es au contrôle de tes émotions. Il faut qu'il commence, il faut répéter jusqu'à ce qu'il commence à réaliser que ça, c'est une vérité. Parce que plusieurs de ces esprits sont dans les victimismes, sont dans la paresse. C'est merveilleux. Ils cherchent un coupable. Et présentement, dans notre société, nous avons, avec la venue de l'État-providence, nous avons des milliers de victimes. Hein? Il faut que quelqu'un règle ma vie. Il faut que quelqu'un... Oh, j'ai rien à manger, mais là, la personne est fâchée. J'ai rien à manger. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Donc, des fois, Dieu nous Transfère la responsabilité. transfère la responsabilité de leur vie, de leur destinée. Donc, c'est pas à nous. On peut aider, mais à un moment donné, il faut s'y éloigner aussi parce que là, ce sommes nous autres qui devenons énergétiquement épuisés. Une chose, c'est l'amour, la bienveillance. Et nous devons établir des protocoles d'autoprotection dans les bons sens. Prier beaucoup, s'entourer de beaucoup de lumière. Au moment qu'on est avec ces gens, on dit, je te donne cette énergie d'amour et de bienveillance. Mais je ne peux pas régler ta vie. Si je te dis quoi faire et tu ne le fais pas, je suis désolé. Et je te laisse à toi. Si Dieu nous donne chaque incarnation pour apprendre
Si Dieu nous donne l'éternité pour régler nos affaires, ça serait un peu illusoire de notre part de croire que nous pouvons régler la vie des autres dans quelques heures. Si on dit quoi faire et la personne nous écoute, merveilleux, elle est rendue là. Si elle essaye, merveilleux, elle commence à bouger. Si elle veut nous manipuler pour qu'on travaille pour elle, pour qu'elle puisse compenser ses défauts émotifs, pour qu'on fasse à sa place ce qu'elle devrait faire, là, c'est une autre chose. Donc, malheureusement, plusieurs de ces esprits deviennent dans les années, ils deviennent des spécialistes et des profiteurs du système. Ils cherchent les gens bienveillants qui vont travailler pour eux pendant quelques mois, des fois quelques années. Là, cette personne commence à s'énerver et ils vont chercher une autre. Ils vont chercher une autre. Ils vont passer des années dans les systèmes, et surtout dans les pays riches, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des ressources, il y a toujours cette bienveillance de l'État-providence. Ici au Québec, si une personne veut passer sa vie dans les systèmes, elle va y passer. Des générations. Des générations. Hein. J'ai travaillé dans une petite ville à un moment donné qui... C'était la troisième génération qui profitait. Une enseignante m'a dit, tu vois cette fille-là avec qui je suis en train de parler? J'ai dit oui. Elle dit, bon, elle est en train de décider si elle quitte l'école pour avoir un enfant. Et elle avait déjà quitté l'école parce qu'elle était à ce moment-là dans une école d'adultes. Et elle a dit, j'ai eu sa mère comme élève et j'ai eu sa grand-mère comme élève. À un moment donné, avoir des enfants, ça te fait en sorte que le gouvernement te paye de l'argent ici au Québec. Et là, tu vas chercher les ressources. Tu peux trouver un petit appartement qu'un organisme va te trouver. Tu peux trouver dans les bancs alimentaires de la nourriture. Enfin, tu peux passer. Ce sont des âmes encore dans une situation très primaire et spirituellement. Mais César, c'est un peu décourageant. Pas vraiment. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Donc, nous sommes en apprentissage. Nous avons déjà compris qu'il faut devenir autonome, qu'il y a beaucoup des aspects de notre vie que nous pouvons régler nous-mêmes, qu'il faut garder le calme, la paix, la sérénité en face de tous ces problèmes. Même Jésus n'a pas réglé toutes les malades, n'a pas réglé toutes les... Il a fait ce qu'il a pu pour nous dire, je peux vous aider. Mais il dit quoi? Vous qui êtes affligés, venez à moi et je peux vous aider. Venez à moi. Il nous a offert la vie en abondance, mais il faut qu'on cherche. Nous sommes les acteurs de notre vie. Sommes nous les responsables. Donc, la guérison passe par notre volonté et la reconnaissance d'être malade. Ça aussi. Donc, il faut reconnaître qu'on est malade, il faut reconnaître qu'on doit changer notre posture de vie, qu'on doit changer nos émotions, qu'on doit faire face à ces problèmes d'une façon différente. Donc, si on est toujours énervé, s'il nous manque toujours de patience, s'il nous manque toujours d'équilibre, donc il faut changer. Il faut changer la façon de réagir à chaque problème qui nous arrive. Et comment on change notre façon de réagir? C'est l'Évangile, c'est l'étude, c'est l'effort de mettre en pratique la prière, les pardons. Donc, c'est l'Évangile. Choisir nos combats, parce qu'on ne peut pas aller dans toutes les guerres qui se présentent. Emmanuel, il définit la santé comme c'est la parfaite harmonie, l'intégration de ce qu'on sent, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, ce qu'on pense. Donc, c'est les sentiments, la parole, les actions et les pensées.
Donc, si tout est en équilibre, on est en parfaite santé. Donc, si nos actions nous amènent loin de la loi divine et si on réagit de façon contraire à ce qui nous enseigne l'Évangile, nous allons trouver les problèmes, Dans les les derniers maladies. paragraphes, Emmanuel dit l'étude, la bienveillance, la bonté constante. Parce que c'est difficile, personne, cette santé idéale que Giovanna parle, c'est l'idéal. Ok? Mais dans un monde qui en a autant des frictions, des difficultés, des différences d'esprit, de maturité, d'élévation, ça devient difficile. Mais c'est là que la pratique, les protocoles dont je parlais, euh, on voit même des thérapeutes qui vont être épuisés parce qu'à un moment donné, il dit, je prends 3 personnes par jour et c'est fini. Ou 2 personnes par jour et c'est fini. Parce qu'à un moment donné, il dit, je ne peux pas. Donc, la demande énergétique de ces afflictions, de ces difficultés est très élevée. Donc, on doit associer, nous avons la possibilité d'associer à notre vie la présence de la spiritualité. Et ça, c'est un bénéfice que nous devons chercher vraiment de manière Oui. Ça, persistante. c'est le monde idéal, hein, parce que les gens, on est malade, on pense tout de suite hein, aux médecins, aux médicaments, aux traitements, Pilule. en pilule. Donc, il y a ici une pilule pour n'importe quel type de maladie. Ici, là, on a une tristesse, ah, on a une pilule pour ça. Ah, je ne dors pas, on a une pilule pour ça. Ah, il faut que je me réveille. Et On c'est a vrai, hein? une pilule pour... Donc, Je connais des gens qui font ça. donc, il y a des pilules pour toutes les sortes de problèmes. Mais il faut, avec les traitements physiologiques, il faut associer les traitements moraux, mentaux. Donc, c'est le monde idéal, mais les gens sont très loin de savoir que nous avons un pouvoir sur notre corps, le pouvoir de notre pensée positive, le pouvoir de nos émotions positives. Donc, il faut, mais nous sommes ici, on est en train d'étudier, donc on a cette connaissance. Donc, on peut se garder en santé, on peut garder notre santé, on peut garder notre équilibre, mais il faut, c'est le pouvoir de la volonté et du travail sur nous-mêmes. Oui, Fadimé, ça, c'est très, très conseillé. Fadimé dit ici qu'elle a demandé à la personne de prier. Mettons un de ces cas-là que je connais d'entendeur de voix. J'ai appris récemment qu'elle est catholique et que la prière, il s'y sent bien. Donc, j'ai parlé à la responsable, mais il faut l'amener à prier davantage parce qu'il s'y sent bien. Et pourquoi il s'y sent bien? Mais mon Dieu, parce qu'à ce moment-là, tu rentres en vibration avec l'énergie divine. Et ça apporte des bénéfices aussi à l'esprit qui l'accompagne, qui est des fois dans une ignorance terrible, dans un sentiment de vengeance qui dure des décennies. Donc, nous sommes tous malades. Quand Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, parce qu'il était dans la maison là des publicains et qui étaient des gens considérés comme des pécheurs, de la pire espèce par les pharisiens. Et il était questionné par les pharisiens. Il va dire, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui ne sont pas malades n'ont pas besoin des médecins. Mais je suis venu pour ceux qui ont besoin des médecins. Pourquoi vous les critiquez? Ils ont besoin. Mais concrètement, qui de nous, qui parmi nous n'est pas malade en quelque sorte? Donc, essayons d'y garder une attitude positive, pensée positive, émotion positive, patience, bienveillance à notre égard et à l'égard des autres, sérénité. Garder vraiment notre action, les restreindre au minimum, parce qu'on n'a pas besoin d'aller partout, de régler toutes les choses. On a besoin d'être en sérénité. Et au moment qu'on l'est, on peut aider les gens. Yuri? Peut-être comme beaucoup d'autres, c'est comme ça me touche tellement
parce que j'ai vécu quelques semaines de stress très fort en attendant des examens médicaux puis ces choses-là. Et là, tout à coup, j'étais malade et j'ai jamais été aussi malade. J'ai déjà pogné des bronchites avant, mais cette fois-ci, c'est terrible. Donc, j'ai vécu cette période de stress psychologique, tu dis qu'on parle maintenant, et qui a rendu mon système immunitaire tellement faible que je suis tombée malade. Donc, quand on dit que la maladie de l'âme entraîne le corps, j'étais pas attentif, je connais tout ça, mes pensées étaient en pleine maladie, tout ça. Mais tu sais, quand la maladie, la santé, la maladie de l'âme entraîne le corps, c'est ça qui m'est arrivé. Et là, maintenant, je suis dans l'autre stade parce que la maladie du corps peut amener la maladie de l'âme finalement. Parce que c'est pas juste, là, je suis malade, puis il faudrait pas que je me laisse amener par cette maladie pour descendre encore plus. Donc, c'est cet aspect-là. Oui, l'âme amène le corps malade, mais le corps malade aussi peut amener la maladie de l'âme. Donc, moi, ça, c'est important dans les deux cas. La, la pensée positive, la prière et être attentif. La spiritualité, quand vous avez parlé que c'est ça, c'est les besoins de la spiritualité dans tout. Et on est tous, en quelque sorte, malades. Hein. On est malade de l'âme, malade du corps. Merci. Merci Yuri, on est peut-être ces malades qui nous sentons un peu mieux, qui disons aux médecins, est-ce que je peux aider les autres? Est-ce que je peux faire un tour là dans les chambres pour voir s'il y a quelqu'un à qui je peux mieux placer sur son lit, l'aider à aller à la toilette? Nous sommes ces malades qui sommes déjà en train de comprendre que nous pouvons nous guérir davantage en étant utiles, en ne nous plaçant plus comme des victimes. Nous reconnaissons que nous sommes en grande mesure les auteurs de nos malheurs, de nos maladies. Donc, nous cherchons à guérir par l'amour, par la bienveillance, et nous sommes invités à ça. Parce qu'avoir toute cette compréhension nous donne la possibilité de dire, mais peut-être je peux être utile. Et ça, c'est merveilleux. Priez pour les gens. Priez pour les gens que nous connaissons. S'y rappeler des gens dans nos prières. Nous entourer de cette lumière. Et là, on a quelque chose que la médecine, les thérapeutiques du monde ne connaissent pas encore. Nous avons accès à la spiritualité. Par l'intermédiaire de la pensée, de la médiumnité, de la prière, nous avons accès. Nous savons qu'il y en a quelqu'un qui répond. C'est ça la différence. Nous savons qu'il y en a quelqu'un qui répond à nos demandes. Et des fois, leur présence est d'un tel amour, d'une telle bienveillance qu'on se dit, mon Dieu, quelle beauté. Donc, c'est ça qu'on doit chercher. Parce que nous sommes, oui, dans un monde qui va nous tester tout le temps. Ce n'est pas évident. Nous avons besoin de cette école. Être sur cette planète signifie que nous sommes en apprentissage intensif. On ne peut pas reposer tous les jours, mais là, on doit chercher les moyens. Et les stress et la tension psychologique peuvent venir sur nous, mais c'est à quel moment ça devient problématique? Quand on a les stress et les tensions qui sont ici, à ce niveau. Cela, ça veut dire absolument rien. Parce que pour moi, ce niveau, ça peut être rien. Pour d'autres personnes, ce niveau, ça peut être déjà trop. Pour d'autres, ce niveau, c'est rien. Quelle est la distinction? C'est le niveau d'énergie de la personne. Pour moi, ce niveau, ça peut être rien parce que mon niveau d'énergie est ici. Mais des fois, il y en a quelqu'un qui a un stress qui est là, mais son niveau d'énergie est ici. Donc, il
Il y a des gens qui ont un niveau de stress qui est ici, on dit, mais pourquoi tu étais si affligé, mais son niveau d'énergie est encore plus bas. Donc, c'est là qu'on doit chercher à nous ressourcer. Une bonne hygiène de vie, c'est certain. Se nourrir adéquatement, dormir le mieux qu'on peut, se chercher des bonnes habitudes de vie. On a tous les aspects thérapeutiques indirects, et des fois très directs, que nous pouvons, pas des consommations des choses qui peuvent nous étourdir, nous faire mal. Mais ça, c'est un aspect. L'autre, c'est chercher la médecine supérieure. Et là, c'est la prière, la présence des bienfaiteurs, l'amour de Dieu dans notre vie, cette puissance, ce pouvoir qu'il a, qui est disponible tout le temps. Donc, rappelons-nous que Dieu, la pensée de Dieu, l'énergie divine est partout dans l'univers. Il faut penser que nos cellules, elles sont contrôlées par notre esprit, mais tout cet ensemble est plongé dans cet océan de lumière qui est la présence de Dieu dans l'univers. Donc, on peut dire à cette puissance, à ces pouvoirs, aide-moi à guérir. Aide-moi à ne pas tomber malade. Aide-moi à revenir. Donc, on a vu des cas merveilleux dans la médecine spirituelle. Mais la personne a engagé sa volonté. Elle a reconnu qu'elle avait besoin d'aide. Elle s'était soumise aux pratiques qu'il fallait. Donc, dès que la personne collabore, on a des ressources. Si elle ne collabore pas, prions pour qu'elle puisse comprendre et un jour collaborer. Mais on a des milliers d'esprits bienveillants qui sont en train de parcourir ce monde et qui répondent rapidement à nos prières. Vraiment rapidement. Donc, essayons-nous de nous connecter à ces ressources parce que c'est un monde d'épreuves et d'expiation. Les esprits n'ont pas menti et nous ont avertis, mais poursuivons. Bon, chers amis, notre temps file vite. On est déjà 1h30 presque. Donc, on va nous inviter tous à la prière pour que nous puissions clôturer notre séance d'études d'aujourd'hui et remercier ensemble de ces moments que nous avons. Vous entendez la musique? Ça va? Ok, on y va. Cher bienfaiteur, cher maître, chers amis, nous vous remercions et nous voulons exprimer l'allégresse, la joie d'être entouré par votre amour, par votre lumière, par vos présences d'amour. Nous recevons les énergies et ressentons ces énergies bienveillantes qui nous apportent la sérénité, nous permettant d'y voir avec clarté, de discernir
qui nous vous remercions de venir à notre pauvreté, de venir à nous, Seigneur, et de donner à chacun de nous ces morceaux de pain, cette l'eau divine, et on s'y sent tellement ressourcé. Et comme si notre structure vibrait en faisant en sorte qu'on s'y sent comme un être nouveau, comme si cette énergie nous disait « J'étais toujours loin, regarde un peu plus vers moi. » Oui, le chemin est difficile des fois. Et garder l'optimisme, c'est que tu parles de quelqu'un qui a vaincu le monde et ses afflictions. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher bienfaiteur, et cette médecine de l'âme peut nous guérir. Nous vous demandons de l'aide pour que nous puissions recevoir ces ressources, que nous puissions faire de la place dans nos cœurs pour ces ressources d'amour. Que ces moments de lumière, de prière, puissent apporter de la protection, de la santé à nos foyers, à nos vies, à nos êtres chers, à ceux qui sont dans nos intentions de prière. Que nous puissions transférer à chacun d'eux un tout petit peu de ces gouttes de lumière qui nous arrivent. Que votre lumière, Seigneur, puisse arriver à toutes les souffrances de ce monde. Et nous prions spécialement pour ceux qui font des efforts pour étudier, pour aider, pour apprendre, pour être utile. Nous savons que vous êtes là. Nous ressentons votre amour et nous vous remercions. Que cette lumière puisse bénir nous et que nous puissions, Seigneur, exprimer notre gratitude. Nous nous sentons pris par cet amour, cette bienveillance. Qu'elle puisse guérir nos âmes. Merci, Seigneur. Merci, cher Dieu. Merci, chers amis, parce que nous
nous entrons sur ces chemins et comme est beau de parcourir ensemble, prenant les uns avec les autres, marchant ensemble et en regardant l'éternité. Et cet amour nous garde, qu'il puisse nous protéger aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, notre Seigneur.